SpaceX se prépare pour le 3e lancement de sa méga fusée. Le 4 mars dernier, la fusée Starship a eu droit à une répétition générale. L'entreprise a fait un test de remplissage des réservoirs du Starship et du Super Heavy. Selon la journaliste Marie-Ange Sangui, près de 5000 tonnes de méthane et d'oxygène liquide ont été utilisées pour ce test. Un compte à rebours officiel a même été lancé pendant ce test et il est désormais en stand-by à 10 secondes. À T-10 secondes précisément. Alors on s'attend à un 3e lancement du Starship d'ici les prochaines semaines. Précisément, Elon Musk avait dit que ce serait courant mars. De toute façon, aucune date officielle n'a été annoncée. Il manque en réalité l'accord officiel de la FAA qui ne devrait plus tarder puisque la Fédération américaine d'aviation a déclaré avoir bouclé son enquête du second vol. Autre actualité, Odysseus, la sonde qui a ramené les États-Unis sur la Lune, a été mise en veille après son atterrissage mouvementé. Vous vous en rappelez, on en a parlé la semaine dernière. Intuitive Machines, l'entreprise à l'origine de cette mission commissionnée par la NASA, a placé la sonde en mode veille le temps d'une nuit lunaire. 3 semaines d'obscurité qui ne permettront pas à l'engin de s'alimenter efficacement en énergie, d'autant qu'Odysseus a été privé d'une partie de ses panneaux solaires après son alunissage rocambolesque. Alors si elle n'a pas, cette sonde, pu accomplir pleinement sa mission, malgré tout, elle a transmis une série d'images de son atterrissage ainsi que des données scientifiques. Alors il faudra maintenant patienter pour savoir si Odysseus va survivre à cette période glaciale de la phase nocturne. Signe encourageant, cependant, l'agence spatiale japonaise, elle est parvenue à rallumer son atterrisseur Slim qui lui aussi était en mauvaise posture sur la Lune après un mois d'inactivité. Dernière actualité, le forum international Health from Space s'est tenu cette semaine en France, à Cannes précisément. Un forum organisé par le CNES en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Un événement qui réunit experts et entreprises de la santé pour nous rappeler que l'espace joue un rôle déterminant dans la recherche médicale dédiée aux applications terrestre. Pour en parler, nous avons en ligne avec nous pour ce call actu Antea Comellini, astronaute réserviste à l'Agence spatiale européenne qui est sur place. Bonjour Antea, bienvenue dans Smart Space. Racontez-nous pourquoi la santé est au cœur de l'espace cette semaine. Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Au fait, la santé est au cœur de l'espace parce que dans l'espace, on rencontre des conditions très particulières qu'on appelle souvent apaisanteur. Les termes techniques, c'est microgravité. Et grâce à ça, on peut faire des découvertes très importantes dans les domaines de la santé qu'on peut ramener sur Terre. Vous allez jouer un rôle particulier, et en tout cas les astronautes jouent un rôle particulier dans cette recherche scientifique. Lequel ? Oui, exactement. Au fait, on peut étudier différents domaines. Des domaines comme la physique des fluides, des matériaux, la microbiologie. Et dans ces cas, c'est les astronautes qui mènent les expériences scientifiques qui sont envoyées dans l'espace par les chercheurs sur Terre. Et aussi, ils ont un rôle des sujets de tests parfois. Donc, pour tout ce qui est le domaine de la physiologie humaine, eux-mêmes, ils sont l'expérience scientifique et donc ils prennent des échantillons du sang et ils renvoient ces résultats et ces informations aux équipes sur Terre. L'objet, les astronautes sont aussi l'objet des recherches, vous avez raison de le préciser. Donc tout ça se passe dans la Station spatiale internationale. Oui, c'est bien ça. Est-ce que vous avez un exemple d'étude en cours à nous donner pour qu'on comprenne un petit peu de quoi il s'agit quand on parle d'études scientifiques liées à la santé sur Terre ? Oui, bien sûr. Par exemple, en ce moment, dans la Station spatiale internationale, il y a un astronaute européen qui s'appelle Andreas Mogensen et il est en train de mener une étude qui va investiguer comment les systèmes immunitaires s'adaptent à des nouveaux environnements et des nouvelles conditions, notamment les conditions de l'espace. Et donc ça, c'est important pour soigner mieux la santé des astronautes quand ils sont dans l'espace, mais aussi pour toutes les personnes sur Terre, parce que ça permettrait de comprendre mieux comment les stress impactent sur la santé de chacun. Est-ce qu'on a d'autres exemples, peut-être de recherches qui ont abouti aujourd'hui et qui nous permettent déjà d'avoir une vie meilleure, en tout cas des soins de meilleure qualité ici sur Terre ? Oui, bien sûr. Par exemple, la recherche sur les matériaux.
a permis de trouver une façon de cristalliser des protéines et qui a permis en fait de faire des découvertes très importantes pour soigner un type de dystrophie musculaire qui est une maladie qui affecte des personnes sur Terre. Antea Comellini, vous avez croisé aussi des entreprises pendant ce salon qui on retrouve en fait au Health from Space qui se tenait donc cette semaine à Cannes. Est-ce qu'on a des entreprises privées, des acteurs publics aussi? Oui, c'est très intéressant en fait parce que ce type de congrès, ils ont fait rejoindre les acteurs typiques de l'espace, donc les agences nationales et internationales, les industriels, avec tous ces acteurs qui viennent du domaine de la science de la vie. Donc, ça peut être des universités, des groupes de recherche, mais aussi des startups ou des industries dans les privés qui s'occupent des médecines, pharmacologie et même les secteurs de la beauté, de la cosmétologie. Est-ce que vous diriez, Antea, que c'est indispensable à la santé aujourd'hui, l'étude spatiale? Oui, je pense que oui, parce qu'en fait, ces conditions de microgravité, effectivement, ils permettent de découvrir des choses qu'on ne pourrait pas découvrir en restant sur Terre. Donc, c'est fondamental. Oui. On vous a perdu sur la fin, Antea. Vous disiez oui, qu'on ne peut pas découvrir tout ce qu'on découvre dans l'espace sur Terre. Pourtant, il y a des moyens techniques qui parfois le permettent, comme les vols zéro gravité, notamment produits par Novespace. Donc, on ne se rend pas vraiment compte de l'intensité des recherches qui sont données 24 heures sur 24, finalement, dans l'espace. Mais c'est exactement une question de temps. Donc, les vols à 0G, ils permettent de faire des paraboles d'une trentaine de secondes. Donc, oui, ça nous permet de faire des démonstrations technologiques et quelques types de recherches. Mais après, il y a des effets à niveau des microbiologie et, par exemple, la culture des cellules et tout ça, qui ont besoin d'échelles temporelles beaucoup plus longues que quelques secondes. Il s'agit des semaines, même des mois. Et c'est primordial pour aller au bout de ces recherches scientifiques. Merci Antea Comellini, astronaute réserviste à l'Agence spatiale européenne, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui et puis de nous éclairer sur l'importance de la recherche médicale et du rôle que joue surtout l'espace et l'exploration spatiale dans cette recherche médicale. On enchaîne quant à nous avec le Space Talk tout de suite sur Bismart.